Pour faire le point de la suite des évolutions de l'activité gouvernementale. Nous avons été fort occupés les dernières semaines. Vous avez tous vu que le président de la République a pris la direction de la SADC avec ces sommets qui a réuni une bonne dizaine de chefs d'État et des gouvernements qui replacent la République démocratique du Congo au centre de son rôle moteur en Afrique. Mais ce ne sera pas le sujet ce soir. Le sujet ce soir, c'est l'éducation. Vous savez que d'ici quelques jours, nous nous apprêtons pour la rentrée scolaire 2022-2023. Et vous savez aussi que les secteurs de l'éducation, c'est les programmes prioritaires du gouvernement parce que le président de la République en a fait la priorité des priorités avec la gratuité qui a été décrétée. Aujourd'hui, nous avons fait d'énormes progrès dans la mise en œuvre de cette gratuité, dans la mécanisation des enseignants ainsi que dans les financements des écoles. Toutes ces questions feront l'objet de l'échange que nous aurons tout à l'heure avec mon collègue de l'EPST, l'honorable Tony Mwaba, double collègue à la fois à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Nous aurons l'occasion de vous dire ce que le gouvernement a pu faire au-delà de toutes les contraintes auxquelles nous faisons face en même temps parce que nous pensons et nous sommes convaincus derrière le président de la République que c'est le secteur de l'éducation qui va permettre à notre pays de jouer son rôle clé demain. Monsieur le ministre, merci. Ce n'est pas la première fois que vous vous soumettez à cet exercice de redevabilité. Il y a quelques jours, vous avez réuni les syndicats, les différents syndicats à Mbouela parce que depuis plusieurs années, fort malheureusement, nous sommes coutumiers à des mouvements de grève. Vous les avez réunis pour faire le point notamment des progrès qui ont été accomplis. Je voudrais donc vous donner la parole pour vos mots introductifs, pour expliquer un peu dans quel environnement nous sommes et les progrès qui ont été accomplis, à la fois pour les élèves, pour les établissements, ainsi que pour les enseignants. Et puis nous aurons l'occasion évidemment d'avoir des questions et nous répondrons aux questions du journaliste. De part et d'autre, il y a donc des tableaux qui pourront vous renseigner de l'un ou l'autre élément. Nous aurons le temps de les commenter avec le ministre de l'EPST. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Beaucoup de choses à dire. Je ne sais même pas par où commencer. Alors, d'abord par rapport à l'essentiel de l'information que je peux donner en ce moment, c'est pourquoi j'ai été d'ailleurs invité à participer à cette activité. C'est en rapport avec la prochaine rentrée scolaire qui sera lancée dans la province de Lomami, plus précisément en Gandanjika, le 5 septembre de cette année. Bon, c'est devenu une habitude. À chaque fois qu'une année se ferme et qu'une autre se prépare pour s'ouvrir, le gouvernement et les banques syndicales se réunissent toujours. Vous savez qu'après la fin de ce système de prise en charge des enseignants par les parents, le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités en main, à pouvoir prendre les enseignants en charge, parce que c'est de sa responsabilité, et que avec les engagements pris, on se retrouve toujours dans un forum pour essayer d'évaluer quel est le degré d'exécution des engagements que le gouvernement a pris en faveur des enseignants. C'est comme ça que il y a 2 semaines, le banc gouvernement s'est retrouvé avec les bancs syndicales dans la province du Congo central, plus précisément à Mbouela. Pourquoi faire? Juste pour faire l'évaluation de l'exécution des engagements que le gouvernement avait pris l'année passée en faveur du banc syndical. Vous avez vu, contrairement peut-être aux pratiques précédentes, ce forum n'a pas beaucoup duré, ça a pris juste 1 semaine, parce qu'on est passé en revue tous les engagements que le gouvernement avait pris l'année passée pour voir qu'est-ce qui avait été pris, qu'est-ce qui avait été exécuté, qu'est-ce qui reste à faire. On a fait un tour d'horizon et même les bancs syndicales, de bonne foi, a constaté qu'il y avait vraiment de la part du gouvernement un engagement
ferme de pouvoir aller de l'avant en ce qui concerne les conditions socio-professionnelles des enseignants, parce que sur beaucoup d'engagements que le gouvernement a pris, beaucoup d'engagements aussi ont été exécutés. Il nous est resté pratiquement, lorsqu'on a évalué, qu'à peu près deux, soit le deuxième et le troisième palier. Voilà pourquoi, avec les banques syndicales, nous avons signé les rapports finaux avec toutes les organisations syndicales qui sont régulièrement constituées et qui fonctionnent officiellement et à la lumière du jour à l'EPST. Parce que, je tiens à le souligner, il y a près de 50 organisations syndicales à l'EPST. Alors, tous ne pouvaient pas prendre part. Pour ne pas encourager l'illégalité, nous avons accepté que seules les organisations syndicales qui sont régulièrement constituées, qui sont en règle avec le ministère de la Justice, en règle avec le ministère du Travail, en règle avec l'EPST, pouvaient prendre part à ces assises. Toutes et sans exception ont pris part et ils ont signé le rapport final. Nous avons décidé de mettre en place une feuille de route pour voir les quelques engagements qui étaient pris et qui n'ont pas été exécutés, pour voir comment nous pouvons aller de l'avant pour que le gouvernement, accompagné du banc syndical, parce que c'est un partenaire, nous puissions exécuter également. Et au moment où nous clôturions les assises de Mbouela, il s'ouvrait au ministère du Budget la conférence budgétaire, qui a fait que le ministère du Budget a invité beaucoup de services, beaucoup de ministères, pour que chacun vienne inscrire tout ce qu'il a comme priorité dans la loi des finances 2023 qui s'annonce, de manière à ce que les préoccupations des enseignants soient également prises en compte pour que dans le budget 2023, les engagements qui restent en faveur des enseignants soient également inscrits pour que dans le budget 2023, ça soit également exécuté. Non seulement ça a été fait, mais nous allons suivre la situation ensemble avec les syndicalistes eux-mêmes jusqu'au niveau du Parlement pour que les crédits soient suffisamment accordés à l'EPST pour rencontrer les préoccupations du banc syndical. Donc, nous avons donc décidé ainsi et de leur côté aussi, le banc syndical a accepté de pouvoir nous assurer une rentrée scolaire effective, apaisée, qui respecte les calendriers scolaires de manière à ce que ça ne soit pas perturbé. Nous voulons privilégier la qualité des enseignements et des apprentissages. Voilà ce qui a été décidé à Mbouela tout à l'heure, il y a 2 semaines, voulais-je dire, avec toutes les organisations syndicales en règle. Et j'insiste là-dessus, et c'est ce qui a été fait. Vous avez vous-même suivi, et c'est comme ça que ça s'était passé. Très bien. Voilà, merci collègues pour ces mots introductifs pour ce qui concerne les discussions qui ont eu lieu à Mbouela. Je voudrais juste donner des indications. Vous pouvez voir dans les tableaux à côté, peut-être qu'en accord avec la technique, on peut illustrer, pour voir les nombres d'écoles qu'il y avait avant la gratuité, après la mise en œuvre de la gratuité. Et aujourd'hui, il y a 23 049 écoles de plus qui ont été faites, qui ont été rajoutées, et avec à peu près 265 000 enseignants qui ont été mécanisés depuis la gratuité. C'est énorme. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes à votre disposition pour vous apporter des éléments d'éclairage. Par qui nous commençons? Pichu Mulumba. Merci pour la parole, Excellence. J'ai une préoccupation au ministre de l'EPST. Les travaux d'Mbouela, eh bien, vous en parlez déjà. D'aucuns estiment qu'ils sont terminés sur une note mi-figue, mi-raisin. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, revenir sur les grandes résolutions? Et en d'autres termes, rassurez-vous aux parents qui vous suivent à l'instant que la rentrée scolaire de cette année 2022-2023 sera sans écueil et donc paisible. J'ai une dernière préoccupation au porte-parole du gouvernement. Il y a une vidéo qui est devenue virale sur la toile.
illustrait un affrontement dimanche entre Kuluna dans la commune de Lingwala. Il y aurait un mort et des blessés. Cet affrontement s'est déroulé pendant la finale d'un tournoi organisé par un membre du gouvernement et de surcroît ministre de la Jeunesse. Comment comprendre qu'un tel événement soit organisé sans un dispositif sécuritaire adéquat et pourquoi la police n'est pas intervenue? Merci. Merci, collègue. J'y répondrai à la fin. On va prendre d'abord les questions concernant le sujet principal. Collègue, vous pouvez reprendre. Les assises de Mbouela se sont terminées par une note mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un rapport final qui a été signé, je l'ai dit ici, par toutes les organisations syndicales qui œuvrent au sein de l'EPST. Et à Mbouela, je le répète, on n'était pas allé prendre des engagements envers les enseignants. On était parti juste pour faire l'évaluation sur l'exécution des engagements que le gouvernement avait pris déjà l'année passée pour voir avant la prochaine rentrée est-ce que tous les engagements pris par le gouvernement étaient exécutés. Alors c'est l'exercice auquel on s'était livré. On a vu que sur presque tous les engagements pris ont été presque exécutés. Il nous est resté, je crois, la question du deuxième et troisième palier, et c'est ce qui est resté, et nous avons établi une feuille de route pour voir dans quelle mesure nous pouvons justement exécuter. Donc, ici, rassurer aux parents, et les parents d'élèves le savent, il n'y a jamais eu une année blanche à l'EPST. Même avant nous, il n'y a jamais eu ça. Tout peut commencer avec, comme l'année passée d'ailleurs, il y a eu des mouvements avec les enseignants, mais on a fini toujours par s'entendre, et l'année scolaire a eu lieu. Donc, les parents doivent préparer déjà la rentrée scolaire pour les enfants. Elle sera lancée, comme je l'ai dit, dans la province de Lomami. Et le 5 septembre, tous les bleus blancs vont reprendre les chemins de l'école. Parce que ceux qui sont chargés de pouvoir encadrer ces enfants ont été avec nous en Mbouela. Je répète, c'est presque, pas presque, toutes les organisations syndicales étaient présents et ça s'est bien séparé. Vous n'avez jamais entendu une organisation syndicale sortie de Mbouela contester tout ce qui avait été fait de l'autre côté. Je répète, on n'était pas allé prendre des engagements ou des nouveaux engagements là-bas, mais c'était juste pour évaluer ce qui avait été fait. On n'a pas été. Et les bancs syndicales étaient d'ailleurs satisfaits. Les bancs syndicales, vous avez suivi dans la lecture du rapport final, même dans la déclaration de l'intersyndicale, qu'ils étaient satisfaits du degré de l'exécution d'engagements pris par le gouvernement et conscients que le gouvernement ou les pays, ce n'est pas seulement les PST, il y a d'autres secteurs. Ils ont compris qu'on est sur la bonne voie et ils ont décidé de signer et de garantir la rentrée scolaire effective. Les restes ensemble avec les banques syndicales. D'ailleurs, je vous l'ai dit ici, à la conférence budgétaire, les PST et les banques syndicales, on a été pour inscrire les priorités ou bien les préoccupations qui demeurent encore. Nous l'avons fait, on attend que les budgets soient déposés et dans le cadre du suivi, on les fera au niveau du Parlement et nous aurons suffisamment de crédit pour que finalement les préoccupations qui restent soient réglées. Ici, je voudrais rappeler, Pichu Mulumba, que ce soit pour le président de la République ou le Premier ministre, vous suivez les comptes rendus, il y a une constante, c'est les dialogues. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous aurons toutes les solutions à l'instant T, mais nous sommes disponibles et nous montrons qu'au-delà de progrès qui sont accomplis, notamment pour ce qui concerne les recettes financières et tout le progrès que nous réalisons, ils sont versés et répartis dans des secteurs. Bientôt, nous reviendrons ici avec le ministre de la Santé publique qui vous dira qu'il y a des médecins, à peu près 5000, qui ont été mécanisés. Mais même s'il existe de frustration, ou il existe des colères des parts et d'autres, mais cela montre justement qu'on a un partenaire qui est disponible, avec qui nous pouvons discuter. Et donc, c'est dans ces climats-là que nous sommes. Nous voulons trouver des solutions pour nous assurer que la rentrée scolaire de cette année soit une rentrée apaisée. Prochaine question, on va prendre Richard Chako, puis ce sera Madame Rachel Kitita. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Si chacun peut être bref dans ses questions.
on va épuiser toutes les questions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous recherchez la rentrée apaisée, une rentrée réussite, mais au nom de la paix que vous recherchez, est-ce que vous ne pouvez pas, ne fût-ce qu'accorder une mesure de grâce aux organisations syndicales que vous estimez qui ne sont pas en règle, de participer à ces dialogues, eux qui accusent, vous, le gouvernement, d'avoir recruté un club des syndicats qui sont favorables à vous et que vous avez torpillé le dialogue social. Merci. Merci. Il y a une chose, c'est la commission paritaire de l'année passée, avant la rentrée scolaire 2020-2021, a connu près de 1000 participants. 1000. Pourquoi? Parce que on avait ouvert vraiment les portes pour accepter tout le monde. Et finalement, même des enseignants, il y avait un grand désordre et ça a eu un impact sur le plan financier. Et de deux, les organisations syndicales qui se sont donné la peine de se conformer aux lois du pays se sont plaintes pour dire que le fait d'accepter même n'importe quel mouvement, vous vous réveillez le matin, vous apprenez que, bon, il y a l'association syndicale des enseignants du primaire. Et puis, il commence à opérer, il pose les actes, et là, les choses ne pouvaient pas marcher. Ceux qui sont régulièrement constitués sont jaloux de tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour se mettre en règle. Ils n'acceptent pas de se mettre autour de la table avec ceux qu'ils considèrent comme des gens qui sont dans l'illégalité. C'est ça. Donc, cette fois-ci, on a eu un nombre réduit de participants aux assises de Mbouela en fonction de cet indicateur-là, c'est-à-dire les syndicats en règle. Il y a eu au moins 33 organisations syndicales qui sont en règle sur près de 50. Alors, nous avons recruté à peine une année au gouvernement. À quel moment on a recruté des organisations syndicales dont les dates de création ou d'existence sont même au-delà de notre venue au gouvernement. Donc, comment on pouvait, avant même de venir au gouvernement, se créer déjà des organisations syndicales et les projeter dans l'avenir comme si on savait qu'on serait à l'EPST. Donc ça, il ne faut pas suivre. C'est justement, vous allez constater que ceux qui sont effectivement dans l'illégalité, ils ne sont pas nombreux. Vous allez suivre. Vous avez par exemple quelqu'un qui est dans l'administration publique, un directeur de la fonction publique affecté à l'EPST, mais qui réunit les enseignants et qui décrète la grève. Dites-moi, les engagements qui sont pris en Mbouela, c'est en faveur des enseignants. Ce n'est pas en faveur des cadres et agents des services publics de l'État. Parce qu'ils ont leur organisation syndicale. Et vous allez suivre quelqu'un comme ça? Donc là, vous n'allez pas suivre ça. Retenez que toutes les organisations syndicales en règle, il y en a eu 33 qui ont participé aux assises de Mbouela, ont signé le rapport final et on a évolué. Donc tout le reste, nous invitons ceux qui ne sont pas en règle de pouvoir se mettre en règle. C'est tout ce qu'on demande. Ceux qui veulent participer aux discussions avec le gouvernement, ils n'ont qu'à se mettre en règle et venir nous rejoindre autour de la table. Parce que dans tous les cas, le dialogue est permanent, comme les collègues venaient de le souligner. Et d'ailleurs, la loi cadre sur l'enseignement national de 2014 inscrit en lettres d'or les principes partenariaux comme mode de gestion à l'EPST. Donc les partenaires, ce n'est pas seulement les enseignants, vous avez la société civile, vous avez l'association des parents, ainsi de suite. Donc le dialogue est permanent à l'EPST et c'est même un principe inscrit dans la loi. Voilà, Madame Rachel Kitistan. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, on sait que depuis que vous êtes à la tête de ce ministère, vous avez, et vous faites encore, la ronde des provinces de la RDC, mais ces itinérances vous ont permis de cerner les problèmes qui minent l'enseignement en République démocratique du Congo, notamment la qualité de l'enseignement, les conditions d'études des élèves. Quelles sont les réponses appropriées que vous avez déjà apportées, notamment la question de
pas une école sans bancs. À combien d'écoles avez-vous déjà distribué des bons et combien de bons sur toute l'étendue du territoire national? L'autre question, c'est en rapport avec les discussions de Mbouela. Est-ce que vous ne craignez pas que ces organisations non en règle deviennent l'épine dans votre échelle pour que, à la veille ou même à la rentrée scolaire, qu'il y ait des mouvements, des revendications et même des mouvements de semblant de mouvements de grève, les dispositions que vous avez prises à ce sujet? La gratuité de l'enseignement, cette année, vous attendez combien d'élèves, puisque déjà en interne, il y a des politiques qui estiment que c'est un échec, cette gratuité de l'enseignement. Une dernière question, c'est en rapport avec la publication des résultats des examens d'État. Mais cette année, pourquoi le retard observé dans la publication des résultats de l'examen d'État édition 2021-2022? D'accord, merci. Je voudrais que, pendant que le collègue sera en train de répondre, que la technique puisse nous balancer le tableau droit à la télé, comme ça les gens pourront se rendre compte des progrès enregistrés depuis justement la mise en place de la gratuité, qui montre les indications sur notamment les frais des fonctionnements, comment ils ont évolué jusqu'à atteindre 344%. Allez-y, chers collègues. Voilà, la question sur les itinérances. En 9 mois, nous avons fait les tours du Congo, nous avons fait les tours dans les 58 provinces éducationnelles de l'EPST, sur instruction du chef de l'État, pour aller palper du doigt l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, les conditions socio-professionnelles des enseignants et les conditions des enseignements et des apprentissages des élèves. Alors, en ce qui concerne la gratuité, je peux vous assurer, avec les principes de travailler sur terrain et en contact permanent avec nos cadres provinciaux, la gratuité de l'enseignement est effective sur toute l'étendue du territoire. Je l'ai dit, sans peur d'être contredit ici, la gratuité est effective avec toutes les itinérances que nous venons de parcourir, et je précise, dans toutes les écoles primaires publiques, parce que la gratuité c'est au niveau primaire et c'est la gratuité primaire. Selon la Constitution, ce n'est pas la gratuité de l'enseignement des bases, parce qu'on confond toujours primaire et enseignement des bases. L'enseignement de base, ça implique la 7e et la 8e, ce n'est pas concerné par la gratuité, c'est la gratuité de l'enseignement primaire, c'est ce que la Constitution dit. Et cette gratuité-là, c'est dans les établissements publics et non privés. Et même du côté établissement public, il faut toujours préciser les établissements primaires publics mécanisés, parce que ce sont ces établissements-là qui sont reconnus et pris en charge par les pouvoirs publics. À part l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, nous avons lancé, sur instruction du chef de l'État, la campagne « Pas une école sans banc ». Il fut un moment où on balançait sur les réseaux sociaux des écoles où les enfants étudiaient même les sols. Et quand on voyait cela, les mauvaises langues et les médias de la haine relayaient pour indiquer que la gratuité avait échoué, comme si la gratuité avait les liens avec les bancs. C'est de la confusion. La gratuité, c'est la suppression des paiements de tous les frais, quelle que soit leur nature, au niveau primaire. C'est ce que veut dire la gratuité. Lorsqu'on veut dire est-ce que la gratuité a réussi ou pas, il faut voir est-ce qu'au niveau des écoles primaires publiques, on continue à payer les frais scolaires, oui ou non. Si c'est non, alors la gratuité a réussi, je vais y revenir. Alors, la question des bancs, les élèves qui étudient même les sols, encore que ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque, une fois j'ai vu sur les réseaux sociaux, on m'a envoyé, j'ai regardé, j'ai posé la question, une école déjà créée par un arrêté de 1984. Ce gouvernement n'était pas encore en place. Félix Tshisekedi n'était pas encore président de la République. Alors, s'il faut reprocher cette situation-là, c'est à nos prédécesseurs. Mais voilà, fort de ces constats-là, le chef de l'État a instruit que pour élever la qualité des enseignements et des apprentissages, le niveau de nos enfants, il faut faire tout pour que cette situation cesse. Voilà pourquoi nous avons lancé la campagne « Pas une école sans banc ». Et dans le cadre des itinérances, dans nos 58 provinces éducationnelles, parce que les PC, ce sont les provinces éducationnelles, nous avons lancé la campagne. Et à l'occasion de cette campagne, le FPF, le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, nous a appuyés, parce que c'est un organisme d'appui à notre système éducatif,
nous avons symboliquement remis au moins 1000 bancs dans chaque province éducationnelle. Vous allez me dire c'est insuffisant, mais oui, ce n'est pas notre rôle de distribuer les bancs. Le ministre national est là comme pouvoir organisateur du sous-secteur de l'EPST. Ce n'est pas pour distribuer les bancs. La question de construction des écoles, la question de réhabilitation des écoles, des infrastructures, les bancs, c'est une question qui relève des prérogatives des provinces. Il faut le dire. Et à l'occasion des itinérances, nous avons eu l'occasion de rencontrer les gouverneurs, les gouvernements provinciaux, pour leur demander de prendre à main leurs responsabilités. On ne peut pas attendre qu'un ministre national descende sur l'institution du chef de l'État et la supervision du Premier ministre pour commencer à distribuer les bancs dans les écoles. Ça, ce n'est pas le rôle du ministre national. Mais c'était juste une campagne de sensibilisation, mais accompagnée de quelques dons de ces bancs, pour que les provinces récupèrent cette situation-là, de manière à ce que les gouvernements provinciaux puissent veiller à ce qu'il n'y ait pas une école où les enfants étudient à même les sols. Deuxième axe d'intervention, c'est les chefs d'établissement. Le gouvernement, dans les écoles primaires, nous payons les enseignants, nous payons également les frais de fonctionnement. Dans les frais de fonctionnement que les chefs d'établissement reçoivent, j'en parlerai tout à l'heure, quand on a augmenté les frais de fonctionnement, on nous a dit non, mais pourquoi vous augmentez? Et les chefs d'établissement en font leur deuxième salaire. Alors, maintenant, nous avons instruit, dans le cadre de nos itinérances, qu'à la fin de chaque mois, dans les frais de fonctionnement que les chefs d'établissement perçoivent, ils doivent réserver une quotité pour la fabrication des bancs. Et d'ici 3 mois, 6 mois, nous allons évaluer. J'ai instruit également aux provinces et sous-provinces de suivre de manière à ce que chaque chef d'établissement, au prorata des frais de fonctionnement qu'il reçoit, de fabriquer les bancs, et que d'ici 6 mois, on ne veut pas voir encore des écoles où les enfants étudient à même les sols. Et une autre question que nous avons constatée dans le cadre de nos itinérants, c'est l'effectivité de la paye des enseignants. Souvent, quand vous apprenez que, bon, dans tel coin, l'enseignant n'a pas accédé, n'a pas eu accès à son salaire, vous entendez les médias de la haine dire la gratuité. Non, mais la question de la paye et la gratuité, c'est le jour et la nuit. Il y a un écart du ciel et de la terre. On ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas mélanger. C'est l'eau et l'huile. Alors, la question de la paye des enseignants, encore que je souligne ici que l'EPST ne paye pas les enseignants. Ceux qui payent sont connus. Il y a des services qui sont chargés de la paye au niveau des budgets des finances. L'EPST se limite à préparer les états de somme. Après la mise à jour chaque fin du mois, l'effectif d'enseignants, l'effectif d'agents et les états de somme, on dépose acquis des droits pour qu'ils soient payés. Et souvent, quand l'enseignant ne touche pas son salaire, pas du fait du gouvernement, parce que même si j'ai cité les budgets et les finances, pas du fait du gouvernement, mais du fait des opérateurs qui sont engagés dans la paye. Vous savez qu'avec la bancarisation, les salaires passent par les banques. Mais vous avez les opérateurs comme toutes les banques commerciales que vous connaissez, c'est par eux que les salaires des enseignants passent. Et il y en a qui ne sont pas efficaces dans certains territoires. Quand l'enseignant ne touche pas, il y a un problème, c'est le problème de l'effectivité de la paie, ce n'est pas la gratuité. Alors, soit cet opérateur-là n'est pas efficace, il faut remplacer par un autre. Vous avez d'autres opérateurs comme Caritas qui nous aident également et nous accompagnent dans la paie. Et quand ça arrive, souvent les enseignants décrètent la grève sans identifier d'abord la cible. C'est comme ça qu'avec les itinérances, on leur a fait comprendre qu'attention. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le SECOP a mis en ligne un outil de suivi de la paie. Au jour d'aujourd'hui, un enseignant, partout où il se retrouve, il peut juste prendre son téléphone, accéder dans cette application, il verra à quel niveau se situe la paie. Il y en a qui vont même en grève alors que les fonds sont déjà logés dans la banque, opérateur qui doit payer, mais vous allez en grève. Allez à la banque, exigez la paie. Et voilà ce qui se passe, c'est cela. Mais nous avons proposé une nouvelle cartographie des opérateurs de paie, parce qu'il y en a qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas bien installés dans certains coins. Malheureusement, en 2010, il y a eu la bancarisation sans se rassurer de la présence des banques partout. Et c'est ce qui nous dérange aujourd'hui à l'EPST. Dans certains territoires, le salaire est devenu trimestriel au lieu qu'il soit mensuel. Trimestriel, non pas parce que le gouvernement est en retard, mais parce que le gouvernement disponibilise les fonds,
L'opérateur qui perçoit les fonds, il attend réunir une grosse somme, par exemple, même 3 mois, pour qu'il descende finalement payer et minimiser les coûts de convoyage. Et c'est ce qui arrive des fois. Voilà les problèmes que nous avons connus et nous avons proposé aux collègues qui s'en occupent une nouvelle cartographie pour un nouveau redéploiement de manière à ce que la paye des enseignants soit régulière. Gratuité, échec. On a entendu cela par le canal de ce que moi je considère comme les médias de la haine. Retenez ceci. La gratuité a été décrétée en 2019, c'est-à-dire cette gratuité, comme je l'ai souligné, primaire, publique, elle est inscrite dans la Constitution depuis 2006. Mais elle a été rendue effective en 2019. Combien d'années après? Par une décision courageuse du président de la République, il a décrété l'effectivité de la gratuité. Et au moment où il décrétait la gratuité, nous avions 14 319 487 élèves dans les écoles primaires publiques. Deuxième année scolaire, 2019-2020, la première année vraiment de la gratuité, on est passé de 14 millions à 16 668 703 élèves. Il y a eu plus de 2 millions d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires. Voilà 2 millions d'enfants qui étaient exclus du système éducatif. Grâce à la gratuité, ils ont regagné les parcours scolaires. On va vous dire, Tshisekedi ne fait rien, le gouvernement des incompétents. Mais avec le gouvernement des incompétents, avec un président qui ne fait rien, 2 millions d'enfants ont regagné les parcours scolaires. Mais depuis 2006, personne n'a été capable de décréter l'effectivité de la gratuité. Vous prenez la deuxième année scolaire, c'est de 2020-2021. On est passé de 16 millions à 17 941 415 élèves l'année qui vient de s'achever. Donc quand vous prenez les 2 années de la gratuité, on est à près de environ 4 millions d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires par Félix Tshisekedi par sa volonté, et puis on va vous dire, il ne fait rien, mais au moins 4 millions ont regagné les parcours scolaires, ils étaient exclus avant. Gouvernement des incompétents, 4 millions d'enfants ont regagné les parcours scolaires. Et on va vous dire que la gratuité a échoué. Mais avec la gratuité, il ne faut pas confondre les effets induits. Je l'ai dit, le paiement des enseignants, les enfants qui étudient même les sols, ça, ce n'est pas la gratuité, c'est lié aux effets induits, c'est lié à la qualité. Pour la plupart, d'ailleurs, ce sont des situations que nous avons héritées. Ça date de longtemps. Je ne vais pas aller loin. Par exemple, le premier effet induit de la gratuité, c'est le surpeuplement des élèves, des enfants dans les salles de classe. Depuis que ce gouvernement est en place, aujourd'hui, plus d'une année, quelques mois, de 2019 à 2022, nous avons construit au total, ça c'est déjà construit, 373 écoles. 373 écoles en une année, quelques mois. Les 198 écoles dans le cadre du programme de 100 jours, 25 écoles dans le Kasaï financées par l'ONG Cordaït et 150 écoles par le Fonds social de la République. Au total, 373 écoles. Ça, c'est l'initiative au niveau national. Mais je ne vais pas d'abord compter au niveau provincial. Quand vous allez dans les Lualaba, dans les Hauts-Katanga, il y a des écoles qui sont construites avec les fonds miniers. Ça, c'est les initiatives des provinces. Pour vous dire que nous sommes en train de travailler, ça, c'est déjà ce qui est achevé. Mais vous avez les projets en cours. Nous avons un projet de 200 écoles qui est en cours. Nous avons un deuxième projet de construction de 150 écoles techniques en cours. Et nous avons également un autre programme très ambitieux de 145 territoires qui prévoit la construction d'au moins 8 écoles par territoire. Quand vous totalisez, et si ce programme démarre, on aura au finish au moins 800 écoles également qui seront construites. Voilà déjà ce qui est déjà fait et c'est du concret. Ce n'est pas de la démagogie. Donc, quand vous entendez des déclarations du genre « la gratuité a échoué », alors soit on ne sait pas ce que signifie d'abord la gratuité, ou on n'a pas de données, il faut commencer par s'informer. Donc, on peut encore douter de tout, douter, je ne sais pas moi, mais on ne doutera jamais de la gratuité. Dans ces pays, c'est devenu très effectif. Pour finir avec les ex-États, le retard est justifié.
nous avons, dans le cadre de cette année, mis en œuvre une des grandes réformes qui est prévue également par la loi cadre sur l'enseignement national, le TENA-SOSPE. Aujourd'hui, nous avons finalement 3 épreuves. Vous avez le TENA-FEP, le TENA-SOSPE et les examens d'État. Ces 3 épreuves se sont passées presque au même moment. Et quand ça termine, il faut s'occuper de la correction et de la publication en même temps. Et ce sont les mêmes opérateurs qui s'en occupent. C'est ce qui a justifié un peu de retard. On est allé jusqu'à 20 jours au lieu d'une semaine, mais dans tous les cas, nous avons déjà commencé la publication déjà des résultats. Et demain déjà, il y a 5 provinces qui seront encore, qui sont concernées par la publication. Et après-demain, 5 autres provinces. Donc, c'est presque dans l'intervalle de chaque jour, d'un jour, nous avons la publication des examens d'État et ça évolue. Donc voilà, on va prendre la prochaine question tout en sachant que le collègue a déjà épuisé beaucoup de préoccupations. Mais je voudrais rappeler une chose. La volonté politique de parvenir à la gratuité dépasse tous les écueils que nous rencontrons. Parce que comme le collègue l'a rappelé, c'est depuis 2006 qu'on a promulgué la Constitution par le président Kabila. 13 ans plus tard, on n'avait pas toujours commencé. Alors il y a toujours un débat à faire pour dire, bon, on n'est pas prêt. Mais à quel moment on aurait pu être prêt? Parce que j'ai l'impression que parfois, lorsqu'on parle, on fait des incantations parce qu'on ne connaît pas l'ampleur de nos défis. Peut-être qu'il y a un tableau qui va l'indiquer tout à l'heure. Combien d'élèves avons-nous qui ont accès à l'école? Vous avez vu, en 2 ans, on a pu atteindre 4 millions d'enfants en âge de scolarité. Lorsque vous amenez 4 millions d'enfants à l'école, vous avez d'autres défis qui viennent avec. Le premier défi, c'est qu'ils doivent accéder à l'école. Il faut la qualité, donc améliorer la qualité des enseignements qui sont donnés. Ça signifie qu'il faut recruter les enseignants, il faut les former, il faut qu'ils soient payés et il faut rapprocher les écoles des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui font 5 à 10 km pour atteindre une école à pied. Imaginez un enfant qui fait 20 km. Quel sera le rendement de cet enfant? Donc, et nous faisons face à tous ces défis, comme les collègues l'ont si bien démontré en même temps. Autant on mécanise les enseignants, ça veut dire qu'ils commencent à être budgétisés et payés, autant nous construisons des écoles, autant nous nous assurons que les enfants sont formés, autant nous nous assurons que les enfants sont soignés. Peut-être que le collègue reviendra dessus, notamment sur l'implantation de la mutualité de l'enseignement primaire à l'intérieur du pays, ce qu'on appelle communément MESP. Mais si vous faites un petit tour au MESP, vous allez voir que la plupart des maladies qui sont soignées là-bas, c'est des maladies de 3e âge parce que le métier n'est pas attrayant. Mais pour rendre les métiers attrayants, il faut nous assurer que les conditions sont améliorées. C'est pour ça que presque régulièrement, en tout cas au moins 2 fois le mois en Conseil de ministres, nous revenons toujours sur des sujets qui concernent les secteurs de l'éducation, que ce soit enseignement supérieur ou enseignement primaire et même formation professionnelle et la santé, pour nous assurer que nous préparons notre avenir en fonction des moyens de bord. Alors, comme j'aime à le dire, vous pouvez tout nous reprocher, mais vous ne pouvez pas nous reprocher la volonté d'échanger. Et il y a aujourd'hui des indications qui les démontrent. Collègues, il faut peut-être qu'on soit plus disponible pour donner régulièrement la bonne information. Toujours pour ce que vous qualifiez en guillemets des médias de la haine, il est possible justement que dans ces médias, la bonne information arrive. Je suis sûr que haine changera en amour. On va prendre la question. Peut-être, s'il vous plaît, collègue, si vous permettez. Je vous en prie, chers collègues, avant de prendre la prochaine question. Commenter brièvement les tableaux là. C'est vrai, des fois on nous reproche par certaines personnes, quand vous expliquez ces choses, on vous dit, mais vous ne communiquez pas. Non, nous communiquons. Nous mettons beaucoup de moyens dans la communication. Pourquoi j'ai dit médias de la haine? Au fait, vous pouvez tout faire. Tout ce qui est blanc, ils ne verront que les noirs. Vous n'allez pas les convaincre. Vous ne pouvez pas compter sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi. De mauvaise foi. Au moment où nous parlons ici, rien que sur la mutuelle de santé des enseignants, nous arrivons au gouvernement, état de lieu établi, la mutuelle de santé des enseignants a 10 ans d'existence, mais elle n'est basée qu'à Kinshasa. Au moment où je vous parle, une année après, nous avons installé la mutuelle de santé des enseignants au Kassai oriental. Au moment où nous parlons, la vice-ministre Aminata est à Kisangani. Hier, elle a installé la mutuelle de santé des enseignants de Kisangani.
Elle est en route vers Kinshasa parce qu'elle répare pour Chikapa, pour installer la mutuelle de santé des enseignants à Chikapa. Et après Chikapa, elle va se rendre au Nord Kivu. Donc voilà le déploiement de la mutuelle. 10 ans après, il a fallu que le gouvernement Sama Lukonde arrive. Il a fallu que l'impulsion du chef de l'État, Félix Tshisekedi, arrive. Mais malgré ça, on vous dira que vous ne faites rien. Regardez les tableaux. Regardez les tableaux. Tout ce qui a été fait jusqu'ici. Le nombre d'écoles. Dans notre pays, avant la gratuité, nous avions 41 739 écoles. 41 739 écoles dans notre pays. Avec la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, nous sommes passés de 41 000 à 64 788 écoles. Donc, en une année, nous avons pris en charge 23 049 écoles, avec un taux d'accroissement de 55%. Les effectifs des agents. Avant la gratuité, on n'avait que 410 259 enseignants. Aujourd'hui, on est passé de 410 000 à 675 609. Donc, on a mécanisé en une année, avec Félix Tshisekedi, 265 355 enseignants pris en charge, avec un taux d'accroissement de 65%. L'enveloppe mensuelle des salaires des enseignants, on est passé de 71 milliards à 213 milliards. Donc, un taux d'accroissement de 204%. Alors, par rapport au salaire des enseignants, parce que les conditions socio-professionnelles des enseignants, nous sommes passés de 168 000 francs, 168 000 francs, à 381 000 pour ceux qui sont à Lubumbashi, à Kinshasa, mais pour ceux du primaire seulement, Lubumbashi-Kinshasa, on est passé de 168 000 à 431 577 000 francs. Bon, vous allez me dire que ce n'est pas suffisant. Mais moi, je vous demande de regarder seulement d'où nous venons, regardez les pas que nous avons franchis en une année. Et lorsque nous disons, avant la gratuité, de 1960 à 2018, combien de présidents se sont succédés? Nous n'avions que 168 728. Mais il a fallu une année seulement pour qu'un seul d'entre eux nous donne le double de ce que les autres avaient accordé pendant plus de 60 ans. Vous avez les frais de fonctionnement des enseignants. Non, les tableaux, là, vous pouvez voir. Lorsque nous arrivions au pouvoir, les écoles au niveau de l'EPST sont réparties en 4 catégories. Il y a des écoles de la première catégorie dont les salles de classe vont d'1 à 11 classes. Toutes ces écoles avaient les frais de fonctionnement forfaitaires de 45 000 francs. Une école de 11 classes, 45 000 francs. Nous avons ramené cette école de 45 000 francs à 200 000 francs. Donc on a ajouté 155 000 francs. Quelqu'un dira, mais vous passez à la télé pour parler de 155 000 francs. Mais c'est combien d'écoles? Comptez les 155 000 francs multiplié par 64 788. Vous savez, ça peut même affaisser le budget de l'État et tous les autres ministères peuvent fermer les portes. Donc vous prenez une deuxième école de 12 à 18 classes qui recevait 45 000 francs le mois. Aujourd'hui, ces écoles-là reçoivent 420 000 francs. On a ajouté 375 000 francs. Troisième catégorie d'écoles, ce sont les écoles qui ont 19 classes ou plus, qui touchaient 45 000 francs comme frais de fonctionnement. Aujourd'hui, on a accordé à ces écoles-là 620 190 000 francs. Donc, on a ajouté 575 190 francs. Enfin, vous avez les écoles de prestige, les Boboto, les Bosangani, qui touchaient 45 000 francs comme frais de fonctionnement. Aujourd'hui, ces écoles touchent 2 450 000 francs. Donc, on a ajouté 2 405 000 sur ces écoles. On vous dira qu'on ne fait rien. Alors, voilà tout ce qu'on a réalisé et c'est résumé dans ces tableaux et ces chiffres à l'appui. C'est comme ça qu'à l'EPST, on ne vient pas débattre verbalement. Il faut amener les chiffres. Les chiffres sont là. Vous n'êtes pas d'accord, amenez les vôtres. Comme ça, on peut engager les débats sur la gratuité, sur les conditions socio-professionnelles des enseignants. De toutes les façons, Monsieur le Ministre, nous, pour les débats, nous sommes prêts parce que nous voulons faire la politique différemment. N'allez pas dans des incantations, dans des suppositions, dans des insultes. Venez questionner nos choix.
dites qu'on n'a pas fait des bons choix, présentez vos alternatives et j'espère que vous, les médias, vous serez en mesure d'accueillir des débats de qualité. Parce que lorsqu'un ministre d'État va venir pour répondre à vos discussions, il faut que les débatteurs se mettent à niveau, que les débatteurs ne viennent pas avec des questions subjectives. Dans tous les cas, dans ces pays, il y a eu même des gens qui étaient emprisonnés. On parlait des écoles fictives, enseignants, agents fictifs. La Banque mondiale qui a envoyé une mission d'audit international pour auditer les fichiers SECOP. Les fichiers SECOP. Et la mission a rendu son rapport pour dire que le taux de non-conformité à la réalité du SECOP est inférieur à 3%. Et la Banque mondiale a accordé 185 millions. Et au moment où je parle, ce n'est pas des chiffres qu'on déclare, c'est entré dans les trésors publics pour féliciter les SECOP, féliciter les PST, les gouvernements pour le travail abattu. Vous pouvez ne pas accepter, mais nous, on a enregistré 185 millions. Et on dit qu'on fait... Vous avez suscité les débats, monsieur le ministre. On va prendre 3-4 questions pour terminer. Bon, Paul Matendo, Dadi, avancez. Et puis on prendra Izouba et puis on reviendra de ce côté pour terminer. S'il vous plaît, une question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le ministre Tony Mwaba, les organisations syndicales, on va continuer à en parler. Maintenant que nous sommes ici, il y a une d'ailleurs qui est en gestation, les inspecteurs de l'EPST. Peu avant la clôture de l'année scolaire, ils revendiquaient le paiement des primes de correction des sessions 2020-2021. Comment s'est soldée cette situation exactement? Monsieur le ministre des Médias, une question d'actualité. Il y a des secrétaires généraux qui ont été nommés il y a 5 ans, après avoir réussi à un test. Jusqu'aujourd'hui, il semble qu'ils n'ont pas encore été affectés. Donc, ils attendent la mise en place. Pourquoi ça traîne? J'y répondrai à la fin, comme la question sur les Koulouna. Collègue, allez-y. D'accord. Bon, comme je l'ai dit, vous dites que certaines organisations syndicales sont en gestation. Donc, une organisation syndicale peut naître aujourd'hui, mais ne peut pas prendre part à la table de négociation avec les bancs gouvernements, au même titre que les autres, si elle n'est pas régulièrement constituée. Donc, c'est le retour à la légalité. Donc, nous sommes engagés sur l'institution du chef de l'État dans la politique de redressement de notre sous-secteur. Vous voyez? Donc, il y a eu beaucoup de mots qui ont été décriés, mais aujourd'hui, on est engagé dans les redressements. Dans notre pays, je vais vous le dire d'ailleurs, ce que vous entendez, pouvoir, opposition, majorité, ce sont des logos. Aujourd'hui, il n'y a que 2 camps. Les camps de ceux qui aiment les changements et les camps de ceux qui ne veulent pas du changement. Donc, nous sommes engagés dans les changements. Ceux qui aspirent au changement véritable dans notre pays vont soutenir ce gouvernement, vont soutenir les chefs de l'État. Et très souvent, regardez tout ce qu'on a réalisé ici. On n'a jamais vu une organisation syndicale passer à la télé pour dire merci au chef de l'État, merci au gouvernement. Non. Et c'est dans la nature humaine. On pense moins à ce qu'on a, on pense toujours à ce qui nous manque. C'est ça le problème. Et commencer aussi à parler de ce qu'on a réalisé. Mais comme vous ne le faites pas, nous nous en occupons nous-mêmes maintenant, nous allons vous le faire savoir. Nous allons vous le faire savoir. Les inspecteurs, les mêmes inspecteurs doivent vous dire qu'il n'y a pas longtemps, le gouvernement, par mon canal et dans mon secteur, nous avons engagé pour solliciter le paiement de ceux qui les revendiquaient, la prime pour fonction spéciale et spécifique, c'est déjà fait, qu'ils vous le disent. Deuxièmement, il y a eu des revendications des cadres et agents du secrétariat général qui revendiquaient la prime d'encadrement de la paye. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a déjà engagé et le dossier connaît maintenant son cours normal. Est-ce qu'ils sont revenus pour vous dire que le gouvernement a engagé, le dossier suit son cours normal? Voilà, c'est ce que je vais vous donner comme information. Et donc, c'est un gouvernement qui est très réceptif à tout ce qu'il y a comme revendication sociale. Des fois, vous faites ça, vous augmentez les salaires, mais les gens vous disent, et le social du Congolais. Mais l'augmentation des salaires, c'est le social. Quand on accorde les primes pour fonctions spéciales et spécifiques, les primes d'encadrement de la paye, qui bénéficient aux enseignants, c'est le social du Congolais. Allez dans nos territoires, vous verrez que
ceux qui prennent en otage même les terrasses, même. Donc, ce sont les enseignants aujourd'hui. Nous nous battons pour que la fonction enseignante, non, on n'a pas encore atteint l'idéal. Je suis conscient, et le gouvernement est conscient, c'est l'horizon vers lequel on progresse. Observez juste la marche. En une année, on a fait presque ce que les autres n'ont pas fait pendant 18 ans, s'il vous plaît. Et donc, les chiffres sont là. Si vous n'êtes pas d'accord, amenez les chiffres, on va débattre. On est ouvert au dialogue, on est ouvert, n'est-ce pas, à la discussion. Donc voilà ce qui a été fait déjà avec les inspecteurs, les agents et cadres de l'administration publique et les enseignants. Et c'est ça aussi, et d'ailleurs c'est ça même le social des Congolais. Voilà, Dadi Songozo, une question. La première question s'adresse au ministre de l'EPST. Vous avez préféré ici parler de chiffres. Vous avez évalué les accords de Mboula Lodge, vous l'avez dit. Vous pouvez aujourd'hui nous dire de façon claire ce que prévoyait le premier palier des accords de Mboula Lodge. Quand je me souviens qu'au mois de mai, il y a eu un mouvement d'arrêt de travail dans les écoles publiques de l'État, principalement les écoles conventionnées catholiques, prises en charge par l'État. Quand je compare le tableau sous mes yeux et ce que j'avais en termes d'information, je constate que presque beaucoup de choses, en fait, rien n'a changé. J'avais 350 000, ce que l'enseignant m'avait montré, en termes de ce qu'il recevait, et qu'ils attendaient au moins 400 000, selon ce qu'il me disait. Vous allez essayer de me contredire ou de confirmer. 400 000 équivalent de $200, et que le deuxième palier, c'est $400. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire avec certitude que le premier palier est exécuté? L'autre question, c'est par rapport à la prime de gratuité. Ça crée beaucoup de problèmes dans les écoles. Certaines écoles estiment qu'elles sont les mal aimées. Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer aujourd'hui pourquoi certaines écoles perçoivent ces primes de gratuité et d'autres non? Je termine ma question avec le porte-parole du gouvernement. Il y a 8 ONG du secteur environnemental, principalement, dont Greenpeace, dont les membres estiment qu'ils font l'objet des menaces. Et aujourd'hui, nous posons la question au ministre du gouvernement, et c'est par rapport au bloc pétrolier. Voilà, blocs pétroliers et gazeux qui sont mis en vente ou en enchères. On a lancé l'appel d'offres. C'est par rapport justement à ces dossiers-là qu'ils font l'objet des menaces. Est-ce que vous êtes au courant et comment vous réagissez? Est-ce qu'il y a des dispositions prises pour sécuriser, n'est-ce pas, ces membres de Greenpeace et autres? Merci. Merci. Avant que le collègue ne réponde, je suggère qu'on enregistre comme ça, il répond une fois pour toutes. On termine au moins de ce côté avant de passer de ce côté. On prendra 2 questions de ce côté. Allez-y rapidement, Edouard. Merci beaucoup. Beaucoup d'élèves, Monsieur le ministre de l'EPST, attendent jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ont passé les tests de TENA-SOSPE. Jusque-là, les résultats font tarder les choses. Et deuxièmement, c'est en rapport avec la lutte syndicale ici, la compréhension. En fait, si j'ai compris, le souci des collègues à chaque fois de revenir à cette question. Ici, il s'agit en fait des figures, des proux, des figures syndicales connues, en fait, qui regrettent le fait de n'avoir pas pris part. Bon, ces figures-là, depuis que nous sommes nés, on connaît qu'ils ont fait les PST et tout ça. Bon, la crainte peut-être, c'est ça, en fait. Et comment vous répondez à ces figures-là? Ils ont quand même, depuis longtemps, œuvré dans ces domaines. Merci. Collègue, vous pouvez répondre avant qu'on prenne les questions de l'autre. Bon, je commence par la dernière intervention. TENA-SOSPE, je l'ai expliqué, on a connu un retard parce que c'est au même moment qu'on a eu 3 épreuves. TENA-FEP, TENA-SOSPE, examen d'État. Et déjà, les résultats, on est en train déjà de les livrer. Donc, c'est une question qui est en train d'être déjà vidée. Moi, je ne comprends pas une chose ici. Nous sommes dans un État qui se veut un État de droit. Quelqu'un qui se réveille le matin, vous apprenez qu'il y a des gens qui chantent dehors. C'est quoi?
Bon, un mouvement syndical vient de naître immédiatement avec des revendications immédiates et même des actions. Mais nous sommes dans un pays qui a des lois pour œuvrer comme organisation syndicale. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière à ce que votre voix soit entendue? Et ce que vous dites là, interrogez les 33 syndicats qui sont en règle. Ils sont même jaloux. Ils ne peuvent pas accepter de siéger avec les autres. Je peux même, c'est un détail, vous dire que c'est les syndicats en règle qui ont refusé que ceux qui ne sont pas en règle puissent entrer dans la salle, accéder à Mbouela. Parce que la liste des syndicats qui est en règle existe, elle est au secrétariat général. Ils ont obtenu ça et même se sont organisés pour que ceux qui ne sont pas en règle ne puissent pas accéder. Ça, c'est déjà la légalité. Et si on se veut ordonner dans un état de droit, je crois que tout le monde devrait soutenir et non pas soutenir les antivaleurs. Figure, oui. Mais comprenez maintenant que ceux qui n'ont pas pris part dans les assises de Mbouela ne sont pas en règle. Nous parlons en termes d'organisation syndicale, on ne parle pas en termes de figures, on ne parle pas en termes d'individus. J'ai demandé la liste au secrétariat général, on vous transmet la liste, voir si elle est en règle avec la justice, le ministère du Travail, le PST, et puis les gens accèdent. On ne parle pas ici en termes de figures. Et puis de deux, parmi certaines figures, je vous l'ai dit, ça c'est une messe des enseignants. Je vous ai dit tout à l'heure que les inspecteurs ont eu leurs revendications, nous avons répondu, ils réclamaient la prime pour fonction spéciale et spécifique, même les cadres et agents de l'administration publique pour la prime de l'encadrement de la paye. Vous voyez que c'est 3 sections différentes. Alors comment un directeur dans l'administration publique peut se retrouver diriger une organisation syndicale des enseignants? Et c'est un directeur de la fonction publique qui décrète la grève. Et vous trouvez ça normal? Vous êtes parent. Dans tous les cas, Mbouela a déjà produit un rapport, tout le monde a été d'accord avec ce que le gouvernement a fait, et le gouvernement avait été même remercié à Mbouela par rapport au degré d'exécution de ses engagements, et les enseignants sont d'accord que le gouvernement est de bonne foi, et cette histoire de lier toujours Mbouela à la rentrée scolaire, on en a parlé à Mbouela, il faut arrêter ça. Le dialogue est permanent, qu'il y ait rentrée scolaire ou pas, on est obligé de rester en contact permanent et dialoguer avec les syndicalistes. On ne doit pas tout lier à la rentrée scolaire. Et je vous rappelle ici que aucune rentrée scolaire, qu'elle ait mal commencé ou pas, n'a raté ou n'a conduit à une année blanche. Donc, déjà, on a pris les précautions, les bancs syndicaux et le gouvernement se sont mis d'accord, il y aura rentré les 5. Donc, ceux qui évoluent en marge de la loi seront pris en charge par les instances judiciaires qui sont appelées à rétablir l'ordre et la justice. Et d'ailleurs, du point de vue syndical, ce sont les vrais syndicats, ceux qui sont vraiment organisés correctement en fonction de nos lois, vont s'en charger. Et ce que je voulais vous demander sur cette question, c'est de demander tout simplement à ces organisations syndicales qui ne sont pas en règle. Quoi de plus normal de se mettre en règle? C'est bien d'être une figure connue, mais il faut montrer un exemple. Mettez-vous en règle et rejoindre le groupe de ceux qui sont en règle pour discuter de façon permanente avec le gouvernement. C'est tout ce qu'on demande. Qu'est-ce qui est difficile? C'est de se mettre en règle ou de décréter la grève. Prime de la gratuité. Vous savez, je ne vais pas donner l'historique pour ne pas trop perdre du temps. La prime de la gratuité avait été accordée dans les assises d'Mbouela l'année passée. Encore qu'il faut souligner, lorsque nous partons en Mbouela, ce n'est pas pour prendre des engagements avec les banques syndicales. C'est la première fois, je crois, l'année passée, on est parti à Mbouela pour évaluer les engagements que le gouvernement avait pris à Biboua.
À Bibois, en novembre 2019, les banques gouvernement, et c'est le gouvernement Ilunkamba qui avait pris des engagements envers les enseignants. C'est en cours avec des écoles préfabriquées. Sur 1000 écoles, il y a eu quelques écoles seulement faites et le projet s'est arrêté et on ne veut pas entrer dans l'approche polémiste. Ici, on est venu pour communiquer ce que nous avons fait et vous allez nous juger par rapport à ça et de bonne foi. Voilà que nous vous avons montré ce que nous avons fait. Vous êtes satisfait, mais vous voulez nous embrouiller avec ce qui n'avait pas été fait par les autres. Non, on ne va pas assumer, on ne va pas suivre. Les uniformes. Il y a toute une circulaire qui fixe les frais ou qui donne les instructions en rapport avec les inscriptions ou la rentrée scolaire. La vente obligatoire des uniformes est prohibée. La vente obligatoire des uniformes, on le répète, est prohibée. Ces affaires-là de frais d'inscription et consorts, la note circulaire, elle est claire et tous les prophètes ont été rappelés à l'ordre de manière à ce qu'ils veillent. Tous les chefs d'établissement qui essayent de s'écarter de ces instructions seront désactivés. À l'EPST, c'est la désactivation. Voilà, on va prendre la dernière question spécialement en Lingala. Et puis je répondrai aux questions d'actualité qui m'ont été posées. Merci d'être arrivé en retard. Mais on vous rattrape. Allez-y. Merci, ministre Patrick Mouya. Il y a deux petits biscuits. Il y a le Bosso. Ministre Tony Mwabolobi qui est inscription Yangote. Uniforme Yangote, mais il y a un problème. À compte. Mais mes parents doivent souffrir. Moi, on attend à Kiwana. Mais avant l'accès aux 7e, 8e B, il faut foutre à compte. Stratégie Zanine. Deuxième biscuit à Souka. J'ai eu comme l'impression que le ministre Tony Mwabarosa devant les étudiants. Cours, tableau, biblio que belé, c'est bien. Gratuité qui toque. Et ça, c'est pour la Safati Béton que Remaneme Zoya Keba. Na EPST, Tony Mwabamusala Malamu, Kusimba Ngaïte. Pour nous, ça, Musala Malamu. Pour Fati Béton, on a biso. Keba Kusimba Ngaïte, Musalesa Malamu, Tikangaï na EPST Nangaï. Tony Mwabeza Yangote. Pour Remaneme Zoya. Merci. Yo solo la kina mokonza biso kezoya. Allez-y, chers collègues. Bon, évidemment, la note circulaire sur l'instruction par rapport à l'inscription, rentrée scolaire, ESALI. Mais vous savez, c'est depuis les années 80 que le secteur de l'éducation est devenu un secteur marchand. Je sais que je connais quelqu'un dans la société civile. Moutoumoko na société civile à l'Obaka, école les amombongote. Batuba komisi école neti boutique et komi mombongo. Moutoua sali moi à la zana posa mbongo, olea kende lufu, olea kende Dubaï. Aki a sali atongi kutute kakanda kunewana le bolongwa et komi école. C'est ça le problème. Bana banda ko futa gratuité et bomi ba école privée belé. Na bilo kwandengwan. Bon, tant instruction et pesami. Vous savez, na niveau par exemple il y a école primaire, c'est gratuit. Tout est gratuit. C'est ça la suppression des frais. Oye kakana mwana na uniforme bandi classe. Ti 6e abimi a foutu le côté, c'est ça la gratuité. Et dans les écoles primaires, tozo futa enseignant to futa kay salaire. Topé ça frais de fonctionnement dans l'école primaire. Voilà pourquoi il y a la gratuité. Dans l'école secondaire, tu foutaka enseignant, mais tu foutaka frais de fonctionnement. Alors les frais de fonctionnement, frais scolaires, c'est destiné au fonctionnement, il y a école. Et puis, na otobengi appui à l'enseignant. Parce que Minerval, combien? C'est 1000 francs congolais. Minerval. Na secondaire, na maternelle, c'est 1000 francs. Mais même na primaire, à cause de la gratuité, tu supprimes même 1000 francs. Maintenant, banani ba fixa kaba frais scolaires. Dans le secteur privé, tu kolobelate, waneza makambo ya comité de parents na ba promoteur. Mais dans le secteur public, cela est fait par l'arrêté, il y a gouverneur, il y a province, ensemble na comité provincial.
na ba partenaires nyonso, notamment ba comité à ba parents. Ba kendaka ko discuter na ba gouverneur. D'ici là, gouverneur Ngobila Kobimisa arrêté provincial pour nous fixer ba frais scolaires. Ba koyokana na ba parents. Des fois, il y a une sorte d'hypocrisie. Ceux qui ont moni ba fixer frais scolaires dans une école privée, top public, yeba que c'est en accord avec les comités des parents. Au comment on a un comité des parents qui va discuter, tant que babimi va rendre public, et puis les gens commencent à se plaindre. D'ailleurs, va fixer mais c'est vous les parents. Ceux qui vont voter bateau bazo représenter bino bien dans le comité des parents, ba ça musa na bango. Ceux qui bateau bo vota qui babimi si ba frewana. Donc ça lie tous les parents. Gouvernement na biso au niveau national a fixé frais scolaires T. Ba yokanaka entre les parents na autorité provinciale nde basara. Mais babiloko ya ba compte oyo on a eu déjà sanctionné, pas seulement à Kinshasa, et c'est vrai, je confirme l'information. Na ville à Lubumbashi, par exemple, dans certaines écoles, ils se sont permis de fixer les acomptes. Acompte exact, il faut attendre, c'est-à-dire, il y a Zosenga, bon, Bopé Sana nous sent, en attendant que le gouverneur a fixé. Tant on a fixé tout ça, soustraction. Ça, c'est interdit. Tous les chefs d'établissement doivent attendre les arrêtés, il y a des ministres provinciaux, pour fixer sur le paiement et frais. Et puis, notre système est inclusif. Pour aucune raison, on peut chasser Mwana Libanda à Zonganda parce qu'il faut minervalte. Mais j'encourage en même temps les gouverneurs des provinces qui nous suivent en ce moment de tout faire avant la rentrée. Bazwa déjà arrêter Wana pour permettre que rentrée à Malamu ne pas mettre les chefs d'établissement en difficulté. Parce que le retard paye à la gouverneur, c'est ce qui justifie également le dérapage à modèle 1. Bon, on a présenté le tableau, on a présenté le biloko nyon sur le bon, aux autres ça la pon à remaniement. Bon, ceux qui ont bité, bon, c'est le logoté. C'est quoi mon yozangi question? Bah la question c'est quoi auto sali? Non, au ça la pon à remaniement. Donc, on ne pouvait pas communiquer. Et puis Yami Balé, j'ai été nommé na volonté ya Mokonzi Mboka. En fonction il y a considération, to critère songolo. Il plaira au chef de l'État. Au lobby Fachi Beton Azali Kolanda. Moukola a décidé que Nalongwa, Achamutumusus, c'est son pouvoir discrétionnaire. Et là, on ne peut pas en discuter. Oyo nga nazo sala na minute oyo, nazali ko accompagner ye, makio apesa ingana me matina suka, nazo kende nango nanu. Mukuti mukolemo wa ozo yango. Ndeko Zulu zela nanu. Omoni, yo babengana déjà na classe. Obi, likambo ya gratuité, bobi soulagement même la babotité. Yo kei classe babengana, obi soni ezalaka. Deva baninga. Soni. Soni ya yo mwana. Soni pe ya muto ya boti yo. Ozomona. Donc, lelo awa, eloko to sali nandeko Tony Mwaba. Toye ko beta tolote. Parce que on est à Moussala na bisote. Toye to kuti mboka na eta o ezale laki. Tozo laki sabino place tozoaki nandenge tozo kende. Bomonique, depuis to banda, progrès na progrès. Gratuité, c'est une obligation constitutionnelle pour l'État. Depuis 2006, ti 2019, tant Mokonzi Mboka komi, to banda ki attaque au bandate. Parce que ce baloba qui tozala, non, toko kisanyoso, ale to bandi gratuité, to banda gratuité, ndenge nini, parce qu'il y a 20 millions d'enfants au moins. Ba o ekutu batangaka déjà, siko ba o batangaka te baza combien? Balobi tozaka 100 millions d'habitants. Sur otali ba jeune de 0 à 25 ans, toza 60 millions. Gratuité zo couvrir partie primaire. Siko ce que le biotal et l'agneau, omoni ba defti wana nyonso, ezo senga na biso tozala na humilité. Yango bakondi na biso, que ce soit le président Félix Antoine Tshisekedi, que ce soit le premier ministre, nous ont toujours recommandé humilité. Yango communication biso to sala humilité sincère. Toboyi koswana. Toboyi pe mafinga ya ofele parce que za ko bebi sabana tozolo ba maramba éducation awa. Ce que lingi ko sala politique oyena makanisi na yo lobi bon. Bino batu bozo sala na gouvernement sama Lukonde. Bashwa obino bosale za malamu te pona ba Congolais. Biso to moni qu'il faut botala nzela oyo.
ndebo etu kotongisa Congo to tonga Congo to sangisi mayele biso tobi moment campagne goya la campagne goya to robimisa mandoki to robimisa bilan ya biso mais biso tozo salo to sala kana bino de manière régulière et ça pour pesa peuple information à malamu parce que ceux qui opesi peuple information à malamu te écoutez ngama manipulation za makasi yango to pesa rabino botondi na ndenge boyaka pe na ndenge boreleaka parce que moni ba chiffre balobareza dans les cosmos otamboli partout okukuta ba chiffre wana donc biso to beti to loté mais to lakisi place to zalaki place to komi pe place to zokende. Bon, je vais terminer en répondant à quelques questions d'actualité. Bon, la question sur la reprise de Bunagana. Il faut savoir que le président de la République a pris part à des discussions à Nairobi et à Luanda. Le premier principe, c'est l'observance d'un cessez-le-feu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des populations congolaises qui sont prises entre les deux feux. Mais il y a des mécanismes régionaux qui se mettent en place, parallèlement évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les secrets pour ce qui se passe au niveau de l'armée, mais il y a des mécanismes régionaux qui se mettent en place tels que convenus, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi, et nous pensons que ces mécanismes, parce qu'on a choisi cette voie, parce que nous avons été sur la table, on espère que ces mécanismes vont donner des résultats bientôt, mais l'alternative, le plan B existe toujours, et nous savons ce que cela doit représenter pour nous, en termes de coûts à la fois pour nos populations qui seront de nouveau exposées à toutes ces violences. Mais comptez sur le gouvernement pour que cette situation trouve sa solution. Alors, il y a eu une question sur 80 ONG, Greenpeace, oui, ONG, membres de Greenpeace qui se disent en danger, mais dites-nous qui les menace. Dites-nous qui les menace, parce que nous, comme gouvernement, matin, midi, soir, nous sommes critiqués, pris au dépourvu de toutes les manières, parfois par des nouvelles qui sont vraies, parfois qui ne les sont pas. Mais pourquoi on va les menacer? Parce que c'est dans l'ADN des ONG, notamment Greenpeace, de critiquer, parce qu'ils ne viendront jamais apprécier les efforts que nous faisons, notamment pour la protection de l'environnement. Est-ce que vous savez que même avant qu'on nous paye, en ce moment, ceux qui polluent nos forêts leur servent? Nos forêts servent à l'humanité. Avant que je ne vienne ici, j'avais une séance de travail avec la vice-première ministre, Madame Bazaïba, parce que nous préparons la pré-COP. Il y a déjà, en début septembre, il y aura la réunion des scientifiques qui se tiendra à Yangambi. Ensuite, il y aura une réunion ministérielle qui se tiendra en octobre, avant que les chefs d'État ne se retrouvent en Égypte. Mais pourquoi pensez-vous alors qu'on a donné à la République démocratique du Congo la responsabilité de co-organiser la COP27, la pré-COP, la COP27 pour parler des pré-COP, des réunions préparatoires? Mais c'est parce que nous avons un leadership confirmé en matière d'environnement. Et donc, qu'on nous critique par des ONG qui sont créées pour ça, il n'y a pas de problème. Vous avez vu que le secrétaire d'État américain était ici, c'était une des questions principales. On a convenu qu'on créerait un groupe de travail et lui-même il a dit, on ne peut pas reprocher à la RDC de vouloir profiter de ces ressources parce qu'eux ils l'ont fait, ils s'y sont développés. Qui va payer le prix de notre développement? Et donc, je pense que ça relève plus de la rumeur que des faits. Alors, il serait, qui leur porterait plainte? Madame Bazaïba? Vous pensez que Madame Bazaïba peut porter plainte à des militants des ONG? D'abord, on ne les connaît pas, on voit que de communiquer, et je ne pense pas que cela soit vrai. Alors, sur la question des secrétaires généraux, la question de Paul Matendo, je vais me renseigner auprès du ministre de la fonction publique. De toute évidence, on devrait revenir avec lui bientôt dans un briefing pour vous expliquer, parce que nous vous avons dit des progrès qui ont été consentis, notamment dans les paiements des salaires de fonctionnaires de l'État. Depuis le début de l'année, on a déjà consenti un progrès de 45% sur les salaires au début de l'année. Et donc, il y a bien des choses qui se font, notamment l'identification et tous les restes qui feront l'objet d'un autre briefing dans le cadre de la sincérité et de la transparence qui nous caractérise. Alors, la question de Kuluna, la question de Pichu Mulumba. Alors, c'est dommage, c'est déplorable si c'est que vous dites est vrai. Il y a, évidemment, je me renseignerai pour savoir la suite qu'il en a été réservée, mais je voudrais rappeler une chose ici. Moi, je suis élu de Bandal, et d'ailleurs récemment, un auditeur de Top Congo m'a interpellé sur le sujet.
nous travaillons étroitement avec des structures, notamment privées. Vous voyez souvent l'honorable Jean-Marie Lukulassi, qui travaille de manière étroite avec la police. Même moi qui vous parle ici, de manière régulière, nous suivons ces questions. Mais vous savez pourquoi cette question, elle est dure? Parce que ces enfants-là, pourquoi ils vont dans la rue? Pourquoi ils deviennent Koulouna? Bon, parce qu'il y a une nuance à faire entre enfants de la rue, Chégué, et Koulouna. Le Kouloun est un criminel. Disons les choses telles qu'elles sont. C'est d'une violence inimaginable. Moi, j'habite Bandal jusqu'à aujourd'hui. Et donc, régulièrement, nous suivons des cas comme ceux-là et nous les dénonçons. Il y a, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai tenu moi-même une réunion avec l'honorable Lukulassi à ces sujets. Ils ont commencé par la partie des Kintsuka, évidemment avec la police nationale, parce qu'il y a une dimension de sensibilisation d'abord. On vous dit, arrêtez ce que vous faites, revenez, on vous prend en charge dans une structure. J'ai lisé ce matin que certains vont faire un déplacement, d'autres qui construisent et qui sont encadrés notamment par les générales du service national. Ça veut dire qu'il y a une volonté claire d'y arriver, de régler la question. Mais malheureusement, ça va nécessiter du temps et ça nécessite à la fois de la pédagogie. C'est pour ça qu'ici, nous voulons avoir des parents comme alliés. Parce que souvent, et moi je l'ai vécu, même quand on les interpelle, ces Koulouna-là, il y a toujours un parent qui vient frapper à votre porte. Abi honorable est à kinayo bakanga qui est ponaboé. Nous condamnons tout ce qui est criminel et nous encourageons tous ces jeunes-là à rejoindre les processus qui sont en cours. Parce que lorsque nous reviendrons avec l'autorité de l'État de manière sévère, il y aura encore des rapports qui viendront dire « Ah, vous avez fait ceci, vous avez fait cela ». Mais lorsque ces jeunes posent des véritables problèmes de société, il y a très peu de gens qui viennent pour dire « Voilà, il y avait ceci, il y avait cela ». Pour nous, ce qui nous concerne, comme gouvernement, on va travailler à réduire le banditisme urbain qui ne s'observe pas seulement à Kinshasa, mais dans d'autres parties du territoire national. On va terminer, Monsieur le Ministre, peut-être en une phrase, comment vous résumez, qu'est-ce que vous dites aux parents pour la rentrée qui vienne, oui, et puis nous allons conclure cet exercice. Aux enseignants, comme promis à Mbouela, l'augmentation de la prime de gratuité à hauteur de 30%, c'est déjà effectif et les fonds étaient déjà logés dans les banques payeuses et au moment où je vous parle, certaines banques ont même déjà commencé la paye. C'est une paye complémentaire des enseignants du primaire dans le cadre de l'augmentation de la prime de la gratuité. Comme promis également en Mbouela, il y a des informations, nous allons les confirmer, sur l'augmentation de 30% déjà qui seront payés dans le cadre de la compte du 2e palier. Alors, pour le reste, nous avons également la table ronde avec toutes les écoles privées, parce qu'on ne fait pas seulement pour le public, évaluer. Il y a beaucoup d'antivaleurs dans les écoles privées également, qui sont pour d'autres des boutiques que nous voulons également remettre à l'ordre. L'identification des écoles publiques et privées. On est arrivé et là, l'opinion doit le savoir. Si nous avons les statistiques avec les SECOP des écoles publiques, leur localisation, leur nombre, l'état de lieu indique depuis qu'on est là qu'on n'avait pas les fichiers des écoles privées, leur nombre, leur répartition géographique, et c'est le travail qui est en train d'être fait déjà avec les SECOP, même l'identification des élèves. Ça sera fait et chaque élève aura un numéro qui sera relié au fichier général de la population dans le cadre de l'identification de la population. Donc, pour les parents, c'est de préparer déjà la rentrée scolaire qui sera effective et sera lancée déjà le 5 septembre prochain. Il y a effectivement rentrée scolaire et d'apprêter déjà les enfants et tous les autres partenaires éducatifs de pouvoir accompagner, n'est-ce pas seulement la rentrée, parce que c'est une activité normale dans le cas de notre sous-secteur, mais ainsi que toutes les autres activités que nous avons organisées dans notre sous-secteur. Et je voulais aussi terminer par vous remercier pour cette initiative vraiment louable, inédite, qui nous permet justement de faire connaître à l'opinion tout ce que nous faisons. Tout à fait. Et vous verrez qu'avec ce que nous venons de faire, beaucoup ont accédé à toutes ces informations
que d'autres avaient déjà, et ceux qui ont ces informations, de les relayer aussi. Et nous comptons également sur tout le monde pour partager ces informations, bien évidemment. Voilà. Merci. Merci beaucoup, chers collègues, de vous être prêtés à cet exercice. Merci à vous d'y avoir participé. Je rappelle que la stratégie pour nous, c'est les dialogues permanents, parce que les défis de l'éducation, c'est pas seulement la rentrée qui, fort malheureusement depuis plusieurs années, est utilisée un peu comme un élément de chantage. C'est indécent parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants et surtout que le gouvernement a montré qu'il est toujours disponible pour dialoguer. Je vous remercie. J'espère qu'on se reverra bientôt dans un autre exercice de redevabilité. Merci. Merci.